Bonjour à tous, on démarre cette matinale avec de l'immobilier. On va se poser la question, est-ce que ça va mieux sur l'immobilier? Qu'est-ce qu'on fait avec la fin du Pinel? C'est la question qu'on va poser à notre spécialiste, notre invité, c'est Julien Chater. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Julien Chater d'Altarea Partenaire. Un petit mot justement d'Altarea pour cette année 2024 qui a été compliquée, encore une fois, pour l'immobilier. Alors c'est vrai que les 2 dernières années ont été des années un petit peu chahutées, on va dire ça comme ça, pour les professionnels de l'immobilier, dont les promoteurs immobiliers. La fin du dispositif Pinel, qui représentait quand même une part significative des ventes pour les acquéreurs immobiliers, qui disparaît. Donc plus crise, tous les phénomènes un peu exogènes et macroéconomiques que vous connaissez, donc on va pas revenir dessus. Mais oui, effectivement, on sort de 2 années un peu chahutées. On commence à voir le bout du tunnel, mais on pense que 2025 va être aussi une année compliquée. Bien sûr, puisqu'on rappelle, dans l'immobilier, ce sont des cycles longs, donc ce qu'on met en travaux ou ce qui est voté aujourd'hui, ça va peut-être sortir dans 2-3 ans. Les délais sont de plus en plus longs. Exactement. Entre le moment où on identifie une opération et le moment où elle va sortir de terre, les cycles sont entre 3 et 5 ans à peu près. Ouais, et ça s'allonge notamment quand il y a des échéances électorales. Julien, une question justement pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, qui se posent peut-être la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on était dans ce confort un petit peu du Pinel, qu'on a vraiment essoré comme dispositif jusqu'à la fin. Les pouvoirs publics ont souhaité y mettre fin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose aux clients? Alors déjà, on se prend en main parce qu'on sait que de toute façon, on n'aura pas de cadeau des pouvoirs publics dans les années à venir. Donc on essaye de trouver des substituts, en tout cas à l'investissement Pinel qui n'existe plus, parce que l'investissement immobilier reste quand même quelque chose de très pertinent pour préparer sa retraite, pour transmettre du patrimoine et pour se générer des revenus complémentaires. Donc on est en train de concevoir des produits alors, qui existent déjà, mais en tout cas on essaye de les rendre plus performants, comme substitut ou palliatif à la fin du dispositif Pinel. Lesquels par exemple? Alors la location meublée, qu'elle soit avec bail commercial ou sans bail commercial, donc géré ou non géré, oui. Reste quand même une superbe opportunité d'investissement avec des avantages fiscaux aussi qui sont importants. Donc même si le législateur a récemment remis le calcul de l'amortissement dans la plus-value à la fin, quand il y aura une revente, ça reste quand même un dispositif avec beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. On disait que c'était souvent le LMNP, la dernière niche fiscale intéressante. Ça reste aujourd'hui pour 2025 un bon choix? Alors, c'est un très bon choix d'investissement aujourd'hui. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail du LMNP, mais c'est un très bon choix d'investissement. Pas que. On a aussi un autre support d'investissement qui est un peu moins connu, qui est la nue propriété. Oui. Donc, ce qui vous permet, en tant qu'investisseur immobilier, d'acheter tout de suite avec une décote de prix. Voilà, un démembrement entre nue propriété et puis... Exactement, vous avez un usufruit qui va gérer le bien, qui va utiliser le bien, un usufruitier, pardon. Ça peut être sur des périodes de 15 ans, 17 ans. La grosse nouveauté, c'est que dans le groupe Altarea, on crée aujourd'hui ce type de produit, mais à la carte. Donc c'est une solution que nous avons appelée Flex Nu Pro, et ce qui permet à un investisseur de choisir finalement l'appartement qu'il souhaite et d'y adosser une solution en démembrement de propriété. Voilà, on récupère le bien au bout de 10, 15, 17 ans, vous le disiez. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est sans travaux, le bien est occupé pendant ce temps-là, entretenu surtout. Exactement. Et donc, il n'y a pas de souci de gestion locative. Exactement. On récupère avec moins 30, moins 35% sur le prix. Exactement. Et puis avec un prix, on peut imaginer que sur un cycle d'une quinzaine d'années, les prix vont continuer à augmenter régulièrement. Donc l'investissement locatif patrimonial prend tout son sens. Au niveau du bâti, justement, on profite de votre venue. C'est vrai qu'on a l'impression que ça a beaucoup changé. Il y a eu les normes qui sont passées en RE20, 2020, RE 2025 désormais, avec des seuils sur le carbone. On ne va pas rentrer dans les détails, mais encore plus drastiques, on va dire. Est-ce que la conception est différente pour vous, promoteurs, en 2025? Alors effectivement, on a une conception qui est beaucoup plus poussée, en tout cas, ou une analyse, en tout cas, de tous nos projets qui est beaucoup plus poussée. Alors d'une part sur la partie technique, effectivement, la RE 2020, la RE 25, on appréhende même nous certains projets en RE 28 aujourd'hui, voire même 2031. Oui. Donc être vraiment en avance de phase. Il faut savoir, dans le groupe, il y a également un promoteur, tout le monde connaît Cogedim, il y a également un promoteur qui s'appelle Woodeum, qui est le spécialiste de la décarbonation en France.
Voilà, donc Avec de la construction bois, hein, comme son nom l'indique. Oui, de la construction bois, mais pas que. Il n'y a pas que la construction bois pour pouvoir faire, pour être en avance de phase, en tout cas sur la décarbonation. Il y a du béton bas carbone qui existe également aujourd'hui et qui offre les mêmes avantages. Donc il y a la partie technique, en tout cas, de cette réglementation, et puis il y a aussi toute la partie conception des appartements. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on remet un peu le client au centre de tout ça. On part des besoins et des usages de nos clients, qu'ils soient acquéreurs en résidence principale et des logements pour y vivre, ou qu'ils soient investisseurs. Donc on part des besoins et des capacités de ces clients pour concevoir nos produits aujourd'hui. Et voilà, la conception différente. On s'adapte évidemment aussi à la possibilité d'investissement qui a été un petit peu rabotée, quoique les taux sont en baisse. Peut-être une bonne nouvelle du côté des acquéreurs. Merci Julien Chater pour ces éclaircissements. Altarea partenaire. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice, à bientôt.